Bonjour, bienvenue pour votre séance d'assouplissement. S'étirer, détendre sa musculature, stimuler certains muscles en étirant certains autres, libérer ses articulations. Voilà, c'est un peu l'objectif de nos postures sur de bons alignements articulaires, de manière à étirer les bons muscles de la bonne façon et être efficace et sans danger. Bien, alors nous allons ouvrir la séance par notre classique. Donc vous allez vous mettre à quatre pattes sur votre tapis, vous écartez vos mains, vous écartez vos genoux, et puis vous allez soulever les genoux du sol en soufflant. Vous allez donc vous retrouver en appui sur vos mains, sur vos pieds. Vous allez bien laisser tomber votre tête. Orientez vos pointes de pied vers l'avant. Tendre les jambes. Vous allez porter votre attention sur votre respiration et aller un peu plus loin sur le temps d'expire. Soufflez longtemps. Vous allez aussi être attentif à vos sensations corporelles, de chaleur, de picotement, de tension, de légèreté. Veillez à garder le même appui sur chaque main, le même appui sur chaque pied. Poussez vos fesses vers l'arrière. Et relâchez. Le laps de temps entre la mise en place de la posture et le moment où vous allez relâcher est en fonction de comment vous vous sentez dans la posture. Ça peut durer un temps court, vous pouvez rallonger ce temps, aller chercher un petit peu plus loin vers l'arrière, chercher d'autres limites d'étirement. À vous de doser et de régler, de mesurer ce temps de pause dans la posture. Faites 2 fois cette posture. C'est des muscles puissants, les muscles du corps, et c'est bien de s'y reprendre à 2 fois. Alors, vous allez prendre votre tapis, et puis vous allez vous asseoir sur votre hauteur habituelle. Alors, vous pouvez régler cette hauteur habituelle avec une plaquette ou 2 plaquettes, ou vous installez un petit peu plus haut. Toutefois, essayez de bien doser la hauteur de votre assise. Pas trop haut, et puis pas au ras du sol, de manière à ce que vous puissiez positionner votre dos, que vous puissiez vous grandir et basculer légèrement votre bassin vers l'avant. Ça, c'est la bonne mesure. Ne gardez pas votre dos arrondi, ne partez pas vers l'arrière, vous risquez de vous faire mal au dos. Alors, vous allez commencer par porter votre attention sur votre taille, au niveau de votre taille. Déplacez votre attention au niveau de votre taille. Et puis vous allez vous grandir. À partir de votre taille. On peut reprendre toujours l'exemple
petit fil qui traverse votre colonne. De part en part. Tirez doucement sur votre petit fil, comme le pantin de la marionnette, pour redresser votre dos. Vous allez placer vos bras de chaque côté de votre buste. Ne montez pas les bras, laissez-les près du corps, les mains au ras du sol. Laissez bien tomber vos épaules. Maintenez vos genoux et vos pointes de pied en direction du plafond. N'ouvrez pas les hanches. Pointe de pied, genoux en direction du plafond. Vous allez pousser les talons vers l'avant et ramener doucement le dessus des pieds vers vous. Restez grandi sur la verticale, votre colonne, sur l'horizontale, vos jambes. Alors maintenant, vous allez légèrement vous pencher vers l'avant. Dès que vous allez amorcer cette inclinaison de votre buste vers l'avant, vous allez tirer sur votre petit fil un petit peu plus. Ne vous inclinez pas en arrondissant votre dos. Cherchez à vous incliner, au contraire, en grandissant votre colonne, en vous étirant vers le haut, en poussant les talons un peu plus loin vers l'avant, en ramenant le dessus des pieds vers vous. Gardez votre attention sur votre respiration. Et maintenez votre attention aussi sur vos sensations corporelles. En amorçant l'inclinaison, en modifiant la position de votre buste, de nouvelles sensations corporelles vont émerger. Soyez attentifs, soyez observateurs. Et relâchez. Vous allez vous asseoir sur vos talons. Si la position n'est pas très confortable, pour le dessus de vos pieds, vous allez prendre un petit coussin ou une plaquette et vous allez passer le dessus de vos pieds. Vous allez enjamber avec le dessus de vos pieds votre coussin. Si vous avez un souci avec vos cuisses, avec vos genoux, vous pouvez, pareil, prendre une hauteur, 2 hauteurs et vous asseoir dessus. Réglez la hauteur de votre assise de manière à ce que ce soit confortable pour les genoux et les cuisses. Vous voilà bien installé. Alors on peut s'avancer dans cette posture. Vous allez mettre vos bras en croix. Et puis vous allez rentrer vos fesses. Vous allez ramener votre coccyx vers l'avant. Redressez votre dos, redressez-vous. Vous grandir sans vous raidir. Je déplace mon attention sur mon corps, sur mes sensations corporelles, mes jambes, mon buste, mes épaules, mes bras.
j'essaye d'observer les crispations et en soufflant longtemps, de relâcher ces crispations. De ne conserver que les mises en jeu musculaires nécessaires à la posture. Vos mains sont à hauteur de vos épaules, pas au-dessus. Mais si ce n'est pas très confortable pour les épaules, vous pouvez descendre vos bras jusqu'à trouver la position de confort pour l'articulation de l'épaule. Ouvrez vos mains en écartant les doigts. Et doucement, gentiment, déplacez votre attention sur le bout de vos doigts. Et c'est comme si c'était le bout de vos doigts qui étire vos bras. Ne partez pas des épaules. Le bout des doigts étire les bras. Et lentement, maintenant, vous allez orienter vos paumes en direction du plafond. Ce pilotage de la main vient de l'articulation de l'épaule. Vos épaules s'ouvrent et à l'autre extrémité, la main s'oriente vers le plafond. Le bout des doigts étire les bras. Les épaules s'ouvrent et orientent les mains. Je respire sous mes épaules. J'ai déplacé ma respiration sous mes épaules. Et relâchez. Une posture qui assouplit les chevilles, les genoux, qui étire la musculature des chevilles, des cuisses. Une posture qui tonifie la musculature du dos, le long de la colonne. Cette musculature qui permet de modifier ces courbures, la position de chaque vertèbre. Une posture qui sollicite la musculature autour des épaules. Alors, vous allez vous asseoir. Et puis vous allez joindre vos plantes de pied. Vous allez régler la hauteur de votre assise de manière à pouvoir basculer légèrement votre bassin vers l'avant en redressant votre dos. Vous allez placer vos mains sur vos genoux, vos paumes sur vos rotules, le bout des doigts dans l'alignement de votre jambe. Ne collez pas vos coudes contre votre buste, vous allez les écarter sans mobiliser vos épaules. Allez, on met en place la posture. Partons explorer l'intérieur de cette posture et nos sensations corporelles. Vous êtes bien posé sur vos deux fessiers. Vous grandir, comme tout à l'heure, sans vous raidir. Pas de crispation dans les épaules. Je suis attentif à ma respiration et au mouvement de ma poitrine et de mon ventre à l'inspire et à l'expire. J'observe aussi
mes sensations corporelles. Chaleur, légèreté, fraîcheur, picotement, fourmillement. Ma respiration, mes sensations corporelles. Alors maintenant, vous allez doucement appuyer vos mains sur vos genoux comme si vous vouliez les tirer vers vous. N'appuyez pas vers le sol, tirez vers vous. Appuyez avec modération. À peine vous allez appuyer vos mains que vous allez ressentir des contractions musculaires, des mises en jeu musculaires au niveau de vos aisselles, derrière, dans le bas de vos omoplates, derrière vos épaules. C'est suffisant, n'appuyez pas plus fort. Vous allez veiller à mettre exactement le même appui sur chaque main. Est-ce que j'ai gardé mon dos droit? Est-ce que je ressens les mises en jeu musculaires à droite comme à gauche? Une symétrie? Relâchez. Passez votre jambe droite par-dessus la gauche. Posez votre main droite par terre derrière vous. Vous restez en appui sur vos fessiers. Votre main droite est juste posée. Ne vous appuyez pas dessus. Vous êtes posé sur vos deux fessiers. Alors vous grandir. Redressez-vous. Laissez tomber vos épaules. Posez votre pied droit à plat sur le sol en ramenant votre cuisse sur vos abdos. Poussez le talon du pied gauche. Pas de crispation dans les épaules. Respirez. Et observez peut-être des sensations d'étirement dans la hanche à droite. Sensation de chaleur le long de la colonne. Alors lentement maintenant, vous allez balayer l'horizon de votre regard. Ne regardez pas vers le plafond, ne regardez pas vers le sol. Maintenez votre axe de vision sur l'horizontale. Tournez la tête vers la droite et au moment où vous allez sentir que la rotation est moins facile, arrêtez-vous à cette limite. N'allez pas plus loin. Maintenez votre attention sur votre respiration et sur vos sensations corporelles. Et relâchez. Si votre esprit vagabonde vous entraîne dans des pensées loin du moment présent, c'est pas grave, c'est normal. Au moment où vous en rendez compte, revenez à ce que vous êtes en train de faire au moment présent, à votre respiration et à vos sensations corporelles. Vous allez changer de côté. Vous avez posé votre main gauche par terre et vous avez passé votre jambe gauche par-dessus la droite. C'est la même mise en place. Redressez-vous. Posez votre pied
gauche à plat sur le sol en ramenant votre cuisse sur vos abdos. Poussez légèrement le talon du pied droit en ramenant le dessus du pied vers vous. Pas de crispation dans les épaules. Vous pouvez peut-être observer une différence aussi, noter une différence entre le côté droit et le côté gauche. Contentez-vous de noter, d'observer, sans forcer davantage dans la posture. Votre regard loin sur l'horizon, alors tournez la tête vers la gauche, dans la lenteur. Je balaye l'horizon du regard et je veille à laisser mon regard non pas vers le plafond, ni vers le sol, bien sur l'horizontale, de manière à ce que ma tête reste posée en équilibre sur ma colonne cervicale. Je tourne la tête jusqu'à la limite, à ma limite. Peut-être que de ce côté, ce sera moins, ce sera plus. C'est pas grave. Je ne cherche pas la performance. Je ne cherche pas à dépasser les limites des possibilités de mon corps. Je l'écoute, je me respecte. Et relâchez. Alors, vous allez vous mettre debout. On pousse son tapis. Voilà. Alors, maintenant, vous allez attraper le dessus du pied droit. Et puis, vous allez poser votre main gauche devant vous. D'abord, vous allez vous grandir. Toujours le petit fil, traversant votre colonne, tirez sur votre petit fil. Laissez bien tomber les épaules. Votre main gauche est à hauteur de votre épaule, pas au-dessus, ni sur le côté, bien vers l'avant, vos épaules et votre bassin. Vous resserrez vos fessiers. Gardez votre jambe droite près de l'autre jambe. N'ouvrez pas la hanche. Sensation d'étirement sur le dessus de la cuisse, à droite, et puis ce problème d'équilibre à résoudre. On sent notre cheville gauche osciller. On peut ressentir aussi, là aussi dans cette posture, des réflexes musculaires, des contractions musculaires. Relâchez. Et puis vous changez de côté. Attrapez le dessus du pied gauche. Votre jambe gauche reste près de la droite. N'écartez pas la jambe. Si la sensation d'étirement sur le dessus de la cuisse est trop forte, remontez votre genou vers l'avant jusqu'à ce que la sensation s'atténue. Posez votre main droite devant vous. Vous allez garder vos épaules, votre bassin bien en face. Votre regard loin sur l'horizon. Vous grandir. Serrez vos fessiers. Étirez. Musculature des cuisses. Sollicitez. D'autres muscles pour nous maintenir en équilibre dans cette posture.
relâchez. Vous allez garder vos jambes serrées, l'une contre l'autre. Et puis vous allez joindre vos mains l'une contre l'autre. Et vous allez poser vos mains derrière la tête. Si ce n'est pas très confortable pour vos cervicales ou vos épaules, vous pouvez placer vos mains plus vers le sommet du crâne. Réglez la position de vos mains en fonction de votre aisance articulaire. Ne pliez pas les genoux. Vous allez vous grandir. À partir de votre taille, redressez-vous. Tire sur son petit fil. On laisse tomber ses épaules. Et puis vous allez porter votre attention aussi sur vos appuis au sol. Veillez à répartir vos appuis sur vos deux pieds, sur vos orteils, sur vos talons. Respirez. Attentif à vos mouvements respiratoires, aux sensations des mouvements respiratoires dans votre ventre, dans votre poitrine. Alors maintenant, vous allez resserrer vos fessiers et vous allez commencer à vous courber vers l'arrière. Dès que vous allez amorcer cette courbure vers l'arrière, vous allez attraper votre petit fil et tirer dessus, vous grandir au fur et à mesure que vous allez aller chercher cette extension de votre colonne. Faites partir cette extension, pilotez cette extension au niveau de votre plexus solaire, là où les côtes se séparent. Ne partez pas du nombril, ne poussez pas le ventre vers l'avant, vous allez mettre des contraintes dans le bas de votre dos. Et l'idée, c'est plutôt d'écarter toute votre cage thoracique, de la grandir, de la soulever en direction du plafond, et non pas de pousser le ventre vers l'avant. Je commence à me courber vers l'arrière. J'ai bien resserré mes fessiers. Je ne me courbe pas à partir de mon nombril, mais à partir de mon plexus, là où mes côtes se séparent. C'est cette partie-là de mon corps qui est attirée vers le plafond, vers le haut. Me grandir et respirer avec vos côtes, pas le ventre, que les côtes, en faisant entrer un peu plus d'air. Sensation d'étirement. Et relâcher. Ça peut donner l'impression que toute la cage thoracique s'écarte, s'ouvre. Des sensations d'étirement sur tout ce grille costal. Joignez vos mains, paume contre paume, et placez vos mains
au même endroit, sur votre plexus solaire, là où les côtes se séparent. Et puis vous allez poser votre cheville droite sur votre genou gauche. Vous avez bien laissé tomber vos épaules, restez grandi, et puis vous allez prendre un point fixe devant vous et maintenir votre regard sur ce point fixe. Et là, doucement, vous allez descendre, comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise. Descendez en pliant le genou gauche, descendant vos fesses. Posture qui sollicite de manière intensive toute la musculature. Et relâchez. Une posture d'équilibre. On va changer de côté. Donc vous allez joindre vos mains, vous les replacer au même endroit. Soyez attentif, concentré. Prenez un point fixe devant vous, gardez votre regard dessus. Ne le quittez pas des yeux. Lentement, je place ma cheville gauche au-dessus de mon genou. Mon corps se réorganise pour maintenir l'équilibre. Alors je plie mon genou droit et je descends m'asseoir. Pas de crispation dans les épaules. Je garde mon regard sur mon point fixe. Et je peux sentir tous ces réflexes musculaires. Je les observe. Et relâcher. Écartez vos jambes. Et puis vous allez placer vos bras de chaque côté de votre buste avec les paumes vers l'avant. Et là, vous allez plier légèrement vos genoux. Descendez. Déverrouillez les genoux pour déverrouiller votre bassin, libérer votre bassin. Alors, vous allez partir du sol. Donc vous commencez par déplacer votre attention sous vos pieds. Et vous allez répartir vos appuis sur vos deux pieds. J'ai conscience d'être en appui sur mes deux pieds, sur mes orteils, sur mes talons. J'ai bien relâché mon bassin. Ne pas resserrer les fessiers. Relâchez votre bassin pour pouvoir avancer votre coccyx. Juste cette petite manœuvre. Je porte mon attention sur mon coccyx. J'avance mon coccyx. Mon dos se redresse. Pas de crispation dans les épaules. Vos bras sont positionnés de chaque côté de votre buste, pas vers l'avant, pas vers l'arrière, dans l'axe du corps. Vos paumes sont vers l'avant, pas vers le sol. Elles regardent droit devant. Elles éclairent droit devant. Vous allez ouvrir vos mains en écartant les doigts.
grandir vos 10 doigts. Respirez et soyez attentif. Lentement, maintenant, à partir de vos épaules, vous allez orienter vos paumes vers les extérieurs. Vous allez ouvrir vos épaules et à l'autre extrémité, vos mains vont s'orienter vers l'extérieur de votre corps. Manœuvrez à partir de vos épaules. Elles vont s'ouvrir. Votre musculature derrière vos épaules sera sollicitée pour cette intention. Je respire sous mes épaules. Et relâchez. Une dernière posture. Cartez vos jambes, croisez les doigts, mettez les mains au-dessus de la tête. Comme tout à l'heure, vous allez plier vos genoux. Et puis vous allez commencer par répartir vos appuis sur vos deux pieds. Voilà. Sur vos orteils, sur vos talons. Bien sur vos deux pieds. Vous allez bien relâcher votre bassin pour pouvoir avancer votre coccyx. Laissez tomber vos épaules. Pas de crispation dans les épaules. Tournez les paumes vers le plafond. Vous allez pousser vos aisselles vers le bas. Poussez vos aisselles vers le bas, la pointe de vos omoplates. Et vous allez garder toute cette ceinture scapulaire tirée vers le bas. Et vous allez tendre vos bras à partir de vos coudes. À partir des coudes, dépliez les bras en poussant vos épaules, vos omoplates vers le bas. Respire avec les côtes, pas le ventre. En faisant entrer plus d'air et relâcher. Allez, on termine. En se mettant à quatre pattes sur le tapis, comme tout à l'heure. D'aller soulever les genoux du sol, comme tout à l'heure. Vous retrouvez en appui sur vos mains, sur vos pieds. Et comme tout à l'heure, vous allez bien relâcher la tête, comme au début. Relâchez bien la tête. Orientez vos pointes de pied vers l'avant. Et là, vous allez serrer vos jambes et rapprocher vos mains. Tendre les jambes, pousser les fesses vers l'arrière, respirez en soufflant longtemps. Bien garder le même appui sur chaque main. Gardez le même appui sur chaque pied. Vos jambes sont tendues. Respirez en soufflant longtemps. Et puis relâchez. Voilà. Bien. Voilà.
Prenez le temps de vous étirer. Installez-vous dans vos postures. Restez-y le temps que vous estimez nécessaire. Prenez le temps de prendre conscience aussi de vos sensations corporelles, de prendre conscience de votre respiration, de vous concentrer, de porter votre attention. Prenez le temps. Il me reste à vous remercier. Je vous souhaite une excellente journée. J'aurai plaisir à vous retrouver, soit pour des assouplissements, soit pour du renforcement musculaire. Passez du bon temps en attendant.